Donc, je suis vraiment très heureux de partager avec vous cet atelier sur le Yi-King, sur le classique du changement, qui est vraiment un trésor de la tradition chinoise et qui est sûrement un outil qui peut être très, très utile pour vous dans votre vie, sur votre chemin personnel, sur votre évolution et dans votre quotidien. D'autant plus si déjà vous êtes dans une pratique de l'énergétique. Je sais qu'il y en a beaucoup là qui sont dans le Qigong, qui font du Bazhe avec moi. Il y a beaucoup d'élèves qui sont là et qui s'intéressent au Qigong depuis longtemps. Et au-delà de ça, moi, je suis intimement convaincu que le Qigong est quelque part un message que le monde doit entendre maintenant. Pourquoi un message que le monde doit entendre maintenant ? Eh ben parce que, comme vous le constatez, tous les jours, on vit une époque qui est vraiment, vraiment compliquée, avec tellement de problèmes. On a l'impression qu'on sort d'un problème qui a été déjà hyper lourd, qu'on sort la tête de l'eau et encore, on se retrouve encore plus bas dans la seconde d'après. Et le monde dans un état qui est vraiment de chaos, d'instabilité, d'incertitude, avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup de problèmes et on ne sait pas quand ça va s'arrêter, on ne sait pas où ça va nous mener. Et c'est assez difficile et c'est assez sombre en fait. Et le Yi-King est comme un message d'espoir et comme un message de sagesse en fait. Et est-ce que vous ne pensez pas que ce dont a besoin le monde et l'humanité, c'est un petit peu de sagesse, un petit peu de sagesse, de réussir à revenir, à repartir sur des bases en fait, se reconnecter à ce qui est vraiment essentiel sur notre expérience d'être humain et de réussir à cheminer, à évoluer et à ne pas reproduire en fait les mêmes erreurs en permanence. Et le Yi-King, c'est ça. Vous allez voir, vous allez comprendre dans un instant que le Yi-King, c'est un moyen d'être sur une spirale positive d'évolution. De ne pas être condamné à se casser les dents tout le temps et à devoir repartir de zéro et de se retaper toujours les mêmes problèmes, mais de pouvoir s'appuyer en fait sur une expérience qui est celle des anciens, qui est celle des sages de la Chine dans un premier temps, mais en fait qui est la sagesse de l'humanité, parce que l'humanité, elle a expérimenté déjà tout ça. Tout ce qu'on vit actuellement, l'humanité l'a déjà expérimenté. Les épidémies, les crises, les conflits, etc. L'humanité, elle vit ça depuis des siècles et des siècles. Et pourtant, on a l'impression que les choses se répètent et qu'on n'arrive pas à avancer et s'en sortir. Et d'un autre côté, on nous a fait croire pendant quelques temps que ça y est, maintenant ça c'est fini, maintenant c'est l'époque, on a l'époque de l'intelligence, l'époque des lumières, de la science, et maintenant on est au-dessus de tout ça. Mais en fait, bien sûr que ça c'était une illusion, parce que tant qu'on n'a pas réglé notre état intérieur, notre état individuel et collectif, notre rapport justement à ces émotions négatives, à cette violence refoulée aussi, forcément elle va revenir. Donc le Yi-King, c'est un moyen d'avancer, c'est un moyen d'évoluer en s'appuyant sur cette sagesse des anciens. Parce que ce qu'on vit, en fait, ils l'ont déjà vécu. Et non seulement ils l'ont vécu, mais les plus sages d'entre eux nous ont transmis en fait un manuel, un moyen, une structure en fait, pour reconnaître ce qu'on vit vraiment et pour prendre de meilleures décisions et pour réussir en fait à ne pas se tromper sans cesse, à prendre des meilleures décisions et à pouvoir faire un travail sur soi en s'appuyant justement sur une expérience, sur un chemin qui a déjà été tracé. Parce que le chemin aussi de l'évolution, le chemin de la croissance spirituelle en particulier, elle a déjà été mené par des personnes. Il y a un tas de personnes, il y a un tas de maîtres, un tas de pratiquants qui ont réussi à évoluer à des niveaux déjà très élevés sur le plan spirituel. Et ils ont transmis en fait la méthode. Ils ont transmis en fait le moyen de cheminer et d'avancer sur ce chemin-là. Donc, est-ce que vous aimeriez avoir un manuel, quelque chose en fait qui vous prend par la main et qui vous aide à avancer? D'abord vous, parce que le chemin, on doit le faire d'abord au niveau individuel, et après aussi, on pourrait, comme lorsqu'on jette un caillou dans une mare, forcément, ça va faire des cercles qui vont grandir jusqu'à toucher les bords. Et ça, on pourra rayonner, on pourra ensuite, bien sûr, on pourra partager notre expérience et on pourra éventuellement construire une société qui est plus harmonieuse et qui est plus pacifiée. Donc, si vous voulez un moyen, si vous voulez une méthode, si vous voulez un guide pour y parvenir, le Yi-King, c'est le meilleur. C'est le meilleur, pourquoi ? Parce que c'est le plus ancien de toute la tradition chinoise,
qui est une tradition extraordinaire. Et c'est une synthèse, en fait, de toute la science, à la fois du taoïsme, du confucianisme, de la médecine chinoise. C'est le concentré. C'est comme si on avait vraiment concentré tout le meilleur de ces pensées-là, de ces sagesses-là, et qu'on en avait retiré un élixir. Et cet élixir, c'est le Yi-King. Donc, pour ceux qui croyaient en fait que le Yi-King, c'était juste un outil de divination, donc pour faire des consultations, avoir des réponses à des questions, le Yi-King, c'est beaucoup plus que ça. Le Yi-King, c'est un sage, c'est un guide qui vous prend par la main et qui vous accompagne, qui vous montre le chemin. Alors, bien sûr, vous aurez toujours à faire le travail, parce que c'est à nous aussi d'expérimenter et de faire cette transformation intérieure. Et heureusement, sinon la vie n'aurait pas d'intérêt. Okay, mais le Yi-King va vraiment vous guider, vous accompagner, être un support de méditation, un support de réflexion. Et également, le jour où vous aurez besoin, par contre, vous êtes coincé, vous avez une décision à prendre, vous êtes perdu, vous voulez y voir plus clair. Et il y a trop de choses, il y a trop de possibilités, il y a trop d'enjeux, il y a trop d'émotions. Et ben, le Yi-King, vous pouvez aussi le questionner. Et là, il va vous répondre. Et en fait, ce n'est pas le Yi-King qui va vous répondre. C'est directement l'univers. Le Yi-King, c'est qu'un canal, c'est qu'un moyen en fait, de communiquer avec la sagesse universelle, avec l'esprit du cosmos dont on fait partie, et d'avoir une ligne directe en fait, pour pouvoir communiquer avec cette sagesse. Donc, est-ce que ce n'est pas intéressant actuellement d'avoir un outil comme ça? En tout cas, pour moi, c'est important de le partager parce qu'il m'a aidé, il m'a sauvé en fait. Le Yi-King et tout ce qui en découle, les pratiques du Qigong, de la médecine chinoise en particulier, du Feng Shui également. Ces outils-là, moi, ils m'ont sauvé. Alors face à des problèmes de santé graves, moi, c'est ce qui m'a sorti parce que j'étais dans un état vraiment très très bas. Et ce qu'on vit aussi bien au niveau individuel et collectif, c'est la même chose à différentes échelles. Et je suis persuadé qu'on a besoin maintenant d'avoir des outils de ce type-là qui ont vraiment une grande puissance, une grande sagesse pour réussir à avancer. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous parle, cette logique et le sens que le Yi-King peut vous apporter et à l'être humain en général? Donc, on dirait que maintenant, on découvre, alors là, depuis quelques jours, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, l'être humain, il découvre des choses, quoi. Il découvre que la vie est instable, que les choses peuvent changer très vite, elles peuvent basculer très vite. Il découvre que tout est connecté, en fait, que tout est interdépendant, que les pays sont connectés entre eux, que les économies sont connectées entre elles, que les biens, que les choses circulent. Et en fait, si c'est impacté d'un côté du monde, ça va toucher des pays qui sont à l'autre bout du monde. On est tous liés, en fait. On est tous sur le même bateau. On est tous connectés. C'est l'interdépendance. Et on dirait que l'être humain il découvre aussi la loi des causes à effet. Que tiens, il se passe des choses maintenant, parce qu'il s'est passé peut-être il y a des mois ou des années un truc qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait. Et on se dit, bon, voilà, c'est comme ça. Mais on a oublié qu'en fait, c'est comme un fil qu'on va tirer qui va arriver à l'autre bout et qui aura une conséquence. Donc, c'est comme si, par nos expériences et par nos épreuves, on découvrait aussi une forme de sagesse. Et ces principes du changement, donc de l'instabilité, de l'impermanence, ces principes de l'interdépendance, que tout est connecté, et ce principe aussi des causes à effet, c'est la pensée centrale du Yi-King. Le Yi-King, il a expliqué tout ça depuis très longtemps, depuis plus de 3000 ans. Il nous a transmis cette sagesse, et c'est comme si on n'avait pas réussi, ou que pour beaucoup de gens, c'est compliqué d'avoir intégré ce message. Eh bien, c'est pas grave, on peut encore le faire maintenant. Et je pense que c'est un moment idéal pour s'intéresser à cette connaissance et à ce texte qui est extraordinaire. Et en fait, effectivement, là, c'est compliqué actuellement. Là, on est dans une situation qui est vraiment très instable. Et en même temps, on ne sait pas vers quoi ça va tendre. On espère que les choses vont réussir à se pacifier et que tout le monde va réussir à gérer ses émotions
et trouver des solutions pour que les choses rentrent dans l'ordre avec le moins de friction et de casse possible, bien sûr. Et on ne sait pas du tout, en fait, finalement, les conséquences négatives ou positives que tout ça va avoir. Parce que la vie, hein, c'est sans cesse en mutation. Et je vais vous raconter une histoire qui est une histoire chinoise qui est très importante. C'est l'histoire du vieil homme et du cheval. C'est l'histoire d'un vieil homme qui habitait à la campagne et qui, du coup, qui travaillait le champ et les champs très, très durs, qui avait une vie très dure et qui vivait seul avec son fils. Et donc, c'était un vieil homme très simple, qui travaillait très dur, qui avait une vie voilà, qui était assez dure, assez austère, mais qui avait aussi beaucoup de sagesse à l'intérieur. Et un jour, un matin, hein, alors qu'il partait travailler au champ comme tous les jours, et que c'était vraiment un travail qui était harassant, hein, il se lève le matin et devant sa maison, il y a un cheval blanc, un cheval sauvage qui était là. Un cheval magnifique. Vraiment un cheval en pur sang magnifique, extraordinaire, qui était devant sa maison. Et en fait, du coup, ce cheval était devenu, c'était comme un cadeau du ciel. Parce qu'à cette époque-là, en Chine, ce qui était chez vous, sur votre terrain, ça vous appartenait. Et donc, il a eu un cheval qui est arrivé comme un cadeau du ciel. Et donc, il était super heureux. C'était une belle découverte ce matin-là. Donc, il a attrapé le cheval, il l'a accueilli. Et puis les voisins ont vu que cet homme a eu ce cheval qui est arrivé par hasard devant sa maison. Et ses voisins sont venus le voir et lui ont dit waouh, quelle chance tu as, c'est un cheval magnifique, t'as une chance extraordinaire qu'il soit venu chez toi. Et le vieil homme, il dit quoi? Il leur a répondu simplement je sais pas en fait, je sais pas si c'est une chance ou pas. Et les voisins, ils font bon, ok, et tout, et puis ils s'en vont. Et puis, le vieil homme part travailler avec son cheval pendant plusieurs jours. Et un jour, il se lève un autre matin. Et là, hein, la porte de l'écurie est ouverte et le cheval a disparu. Et il ne sait pas si le cheval est parti, si on lui a volé. En tout cas, il n'y a plus de cheval. Et les voisins l'apprennent. Et ils viennent le voir. Ils disent ah, mon pauvre, tu avais un si beau cheval, si merveilleux. Ah, on te l'a volé certainement, ou il est parti. En tout cas, tu n'as vraiment pas de chance. Hein. C'est vraiment très, très triste. Et le vieux, il répond je ne sais pas hein, si c'est une chance ou si c'est pas une chance, en fait. J'en sais rien. Et les voisins, ils sont surpris et puis ils ne comprennent pas ce qu'il veut dire et tout. Et puis ils s'en vont. Et, et finalement, hein, les semaines passent, les saisons passent. Et arrivé le printemps, le papy se réveille un matin, il sort de chez lui. Et là, il ouvre les yeux très grands parce que qu'est-ce qu'il a vu? Que non seulement le cheval est revenu, mais en plus, il est accompagné d'une douzaine d'autres chevaux sauvages qui sont tous plus magnifiques hein, les uns que les autres. Donc là, il n'a pas un cheval, mais il a une douzaine de chevaux sauvages hein, qui sont venus chez lui s'offrir à lui, si on peut dire. Et donc, il les accueille et tout, il ouvre son écurie, il les attrape, il les rentre dans son écurie. Et les voisins l'apprennent, bien sûr. Les voisins l'apprennent. Et ils viennent le voir, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ah, mais c'est incroyable, non seulement le cheval est revenu, mais en plus, tu en as une douzaine d'autres. Tu es vraiment un vénard incroyable, tu as une chance extraordinaire. Et là, à nouveau, hein, que dit le vieil homme? En fait, il dit une chance ou pas, j'en sais rien. C'est comme ça. Et les voisins, ils ne comprennent pas. Ils disent mais qu'est-ce qu'il raconte? Il a eu 12 chevaux, pourquoi il n'est pas content? Bref, et ils s'en vont. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe quelques semaines plus tard? Eh ben, ces chevaux sont sauvages et naturellement, il faut en faire quelque chose. Donc, le vieil homme dit à son fils écoute, il faut les dresser. Est-ce que tu veux bien essayer de dresser les chevaux pour qu'on puisse ensuite les utiliser pour les travaux des champs? Et le fils se met du coup à attraper les chevaux, à essayer de les éduquer, à les dresser, etc. Et malheureusement, hein, le fils tombe de cheval et en tombant, il se fait piétiner par un étalon et il se fait casser la jambe. Les voisins l'apprennent. Donc les voisins viennent voir à nouveau le vieil homme, le papy, le vieil homme, et lui disent oh là là, t'as vraiment pas de chance, hein. T'avais un seul fils qui travaille avec toi et maintenant il a la jambe cassée, hein. T'as vraiment pas de chance. Et à nouveau, le vieil homme, qu'est-ce qu'il dit? Effectivement, hein, mon fils s'est cassé la jambe et c'est bien dommage, mais est-ce que c'est une chance ou un problème? J'en sais absolument rien. Et là, les voisins, ils disent mais c'est pas possible, pourquoi il dit ça? Son fils s'est cassé la jambe, il devrait être super triste et tout. Ils ne comprennent pas, ils s'en vont. Et ensuite, quelques jours plus tard,
le pays est attaqué et la Chine, du coup, déclare la guerre à au pays voisin qui l'attaquait pour se défendre. Et il vient dans toutes les familles prendre tous les enfants, hein, tous les hommes pour aller combattre et défendre le pays. Et ils prennent les enfants de tous les voisins, mais ils ne prennent pas le fils du vieil homme hein, parce qu'il avait la jambe cassée et il était incapable d'aller combattre. Et là, tout le monde comprend hein, ce que disait le papy, hein, finalement, que chance ou malchance, hein, eh ben, on ne sait jamais, hein, parce que l'histoire est toujours en mouvement et les choses se transforment sans cesse. Et chacun a certainement déjà expérimenté ce genre d'expérience hein, où on n'a pas forcément ce qu'on souhaite, mais la tournure que prend les événements est souvent très surprenante. Et que le plus important, c'est de rester dans cette ouverture et cette flexibilité pour donner la meilleure direction et accueillir les choses avec plus de sagesse. Et les Chinois, ils disent aussi hein, que la sagesse supérieure, elle est comme l'eau, comme de l'eau. Parce que l'eau, hein, c'est l'élément qui a le plus de souplesse et qui ne va pas chercher à forcer, à lutter, qui va chercher plutôt à s'adapter, à suivre le mouvement et à tracer sa route, en fait, hein, grâce à cette souplesse. Le Yiking va vous amener hein, plus de sagesse, plus de souplesse et vraiment une capacité hein, d'être plus flexible et d'attirer plus de choses positives dans votre vie. Donc, regardez, on va commencer tout de suite avec quelques images pour illustrer ces concepts. Je vais partager mon écran. Donc, ce que vous allez apprendre, hein, ce sera utile aussi bien si vous êtes dans le groupe, dans les élèves, dans les gens qui suivent les cours, etc., les formations. Il y a beaucoup de praticiens, de thérapeutes ou de pratiquants d'art énergétique. Donc, bien sûr que le Yiking, hein, c'est revenir à la source, c'est être connecté à cette sagesse et vraiment avoir l'outil qui vous ramène à l'origine pour mieux comprendre l'énergie, mieux vous guider dans votre pratique et mieux aussi aider les autres. Mais pas que, hein, aussi pour les gens qui sont là pour avancer sur leur route, hein, qui ont des choses à régler dans leur vie, dans leurs relations avec leurs proches, leur famille, hein, il va également vous être très, très utile. C'est quelque chose qui s'adresse à tout le monde au final. Et je parle beaucoup de la Chine, hein, parce que moi, c'est ce qui me nourrit. J'ai vraiment un lien très fort avec la Chine, mais c'est quelque chose d'universel. Et l'origine du Yiking, en fait, hein, quand je vous dis qu'il est important actuellement, parce qu'on vit une époque compliquée, une époque de crise, on a vu d'épidémies, de conflits, maintenant c'est un truc, c'est dingue hein, ce qu'on traverse. Et en même temps, le Yiking, hein, il a trouvé son origine hein, dans un contexte de ce type-là. Le Yiking, attendez, je vais juste couper ma vidéo parce que c'est l'écran qui est important. Le Yiking, il est né hein, dans un contexte extrêmement difficile, de crise, de conflits et de beaucoup de souffrances, et il a aidé vraiment la Chine à grandir et à se construire. En fait, c'est l'histoire, le Yiking, il est né avec une personne très célèbre en Chine qui s'appelle le roi Wen. Le roi Wen, qui est le fondateur de la dynastie des Zhou en Chine, des Zhou. Le roi Wen, en fait, c'était un personnage important, c'était un chef de clan il y a environ 3000 ans. Il y a environ 3000 ans, vous vous rendez compte, hein, c'est très ancien. Il y a environ 3000 ans. Et c'est le chef d'un clan hein, qui commençait à prendre de l'importance en Chine et qui était le clan des Zhou, hein, qui était un clan qui était un clan qui était à la fois assez prospère, assez harmonieux, qui était un groupe très, comment dire, très sage. C'était plutôt des sages, les Zhou. Et à l'inverse, il vivait à une époque où le souverain principal de l'époque en Chine, c'était la dynastie Shang. La dynastie Shang, c'était une dynastie qui était en plein déclin. Et leur chef, hein, le roi des Shang, s'appelait Tixin. C'était vraiment un souverain, un empereur extrêmement corrompu, extrêmement décadent et extrêmement malveillant. Donc, en fait, il prenait du plaisir à voir les gens souffrir. C'était vraiment, vous voyez, le tyran, quoi, le vrai dirigeant corrompu, méchant, manipulateur et sadique. Horrible, horrible, horrible. Et il faisait beaucoup de mal, hein. Il faisait souffrir son peuple, il faisait souffrir ses proches. C'était vraiment une pourriture, quoi. Faire ça, c'est une pourriture.
Et à l'opposé, hein, le roi Zhou, le roi Wen, le roi des Zhou, le chef des Zhou, lui était quelqu'un de sage, de plutôt éclairé en fait. Et un jour, lorsque le roi Wen a entendu parler du souverain justement Shang, le tyran, et de tous les malheurs qu'il faisait souffrir, qu'il faisait subir à ses proches, en particulier, il avait fait tuer son frère, son propre frère, hein. Il lui a fait arracher le cœur. Et lorsque le roi Wen a entendu ça, eh ben, il a soupiré par dépit, en fait. Il a soupiré, quoi. Et le roi Shang, le tyran, lorsqu'il a appris que le roi Wen avait soupiré, lorsqu'il a entendu le crime qu'il avait commis, il l'a très mal pris, parce qu'il ne supportait pas qu'on pense du mal de lui, hein, malgré tous les supplices qu'il infligeait aux gens. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait arrêter le roi Wen, il l'a amené dans son palais et il l'a fait emprisonner pour avoir soupiré, en fait, pour avoir montré son mécontentement, quoi, en tout cas sa désapprobation. Et il l'a enfermé pendant 7 ans. Et le roi Wen, hein, il a passé 7 ans dans une geôle, en fait, hein, en pure victime, hein, vraiment victime de calomnie et victime d'injustice. Mais pendant 7 ans, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il aurait pu juste maudire son sort et cultiver sa haine et sa rancœur pour essayer de se venger par la suite. Mais ce n'est pas ce qu'il a choisi de faire. Ce n'est pas ce qu'il a décidé. Le roi Wen, il a décidé de prendre son mal en patience et de réfléchir, de méditer et d'utiliser ce temps, hein, pour grandir intérieurement et spirituellement. Et pendant ces années, il a fait quoi? Il a réfléchi sur les trigrammes, qui étaient des symboles énergétiques du yin et du yang. Et en réfléchissant sur ces symboles, il a créé ce qu'on appelle le Yi King, qui est en fait un modèle énergétique de la vie, du monde et des changements, qui est un texte de sagesse incroyable. Et en méditant, il a pu vraiment donc découvrir un tas de secrets, un tas de trésors. Ensuite, il a réussi à être libéré. Il a pu prendre le pouvoir sur la Chine et de créer la dynastie, hein, des Zhou, qui était une dynastie extrêmement euh, stable, équilibrée et prospère, avec beaucoup de sagesse. Et c'est lui le père fondateur, en fait, de la culture chinoise. Donc le Yi King, hein, en quelque sorte, c'est l'origine et c'est le point de départ de toute la culture chinoise, qui par la suite a donné aussi naissance à la médecine chinoise, à l'acupuncture, à la pharmacopée, au qigong, au feng shui et tous les arts taoïstes que certains connaissent déjà. Donc vous voyez que le Yi King, hein, il a pris naissance dans un contexte très compliqué, d'injustice, de souffrance, de troubles, et il a permis, hein, d'avancer et de grandir dans ce contexte très particulier. Donc il y a peut-être des choses, je vous dis, hein, qui résonnent avec ce qu'on peut traverser à notre époque moderne. Une époque où il y a beaucoup de dangers, beaucoup de problèmes sur tous les plans, et tout est connecté, on ne sait pas, hein, là, tout le monde ça va prendre. Donc on fait face à beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'instabilité, et on a besoin de moyens d'y voir plus clair et de gagner en sagesse. Donc le fait qu'il vienne de si loin et qu'il ait connu tellement de choses, c'est sûrement un moyen de nous aider et une source d'inspiration, hein, au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Parce que, comme je vous l'ai dit, hein, que nous revivons actuellement et en fait perpétuellement les mêmes défis que nos ancêtres. Les épidémies, les guerres, les maladies, et aussi les choses positives, bien sûr, hein. Finalement, ce n'est pas très différent de ce qu'ont vécu les humains depuis des siècles, des siècles, des siècles et des millénaires. Alors, certainement, la forme a changé un petit peu sur l'apparence. Par exemple, les maladies ne sont pas les mêmes, les virus ont changé, mais le principe est le même, en fait, hein. Bien sûr, le principe est le même. Les conflits, pareil. La conséquence est toujours la même. La souffrance et l'expérience est la même. Les conséquences sont les mêmes. Et sur le plan positif, la même chose. Le fait de se marier, d'avoir des enfants, de tomber amoureux, d'avoir du succès, d'être reconnu, etc., eh ben, c'est une expérience humaine, hein, qui a toujours existé. Donc, ce qu'on vit, hein, c'est des choses qui se répètent sans cesse. Et du coup, le Yi King, hein, ou le Yi Ching, il vous permet de vous appuyer sur l'expérience et la sagesse des anciens
pour ne pas commettre les mêmes erreurs. Parce qu'eux, ils ont déjà vécu tout ça et ils ont tiré des expériences, ils ont tiré des réponses et ils ont des conseils à nous donner. Non seulement on a ces conseils, mais en plus, vous allez le voir, hein, la pratique du hiking, c'est un moyen de nous reconnecter à la nature, de nous reconnecter au cosmos et de nous connecter directement avec l'intelligence infinie de l'univers. Parmi vous, hein, il y en a plein, voilà, il y en a que je connais très bien, il y en a que je connais un petit peu, d'autres moins, mais je sais que vous êtes tous déjà connectés à l'énergie, avec une forme de sensibilité. Beaucoup qui ont une forme d'intuition, qui peuvent capter les choses intuitivement, mais qui aimeraient bien avoir des moyens d'aller plus loin ou de confirmer ce ressenti ou d'avoir une connexion encore plus objective, hein, avec cette énergie invisible. Et ben, c'est ça aussi, le hiking. Et le message fondamental de ce texte et de ce modèle du monde, c'est le suivant. C'est que, en fait, hein, on vit sans cesse un monde en changement et en transformation perpétuelle, avec des phases de croissance, de culmination et de déclin. Puis ça va s'effondrer, ça va repartir, ça va grandir, ça va culminer, ça va à nouveau descendre, diminuer, s'effondrer et repartir. Et également, ce qui nous dit le hiking, c'est que chaque chose ou chaque force arrivée à son maximum va se transformer en la force opposée. C'est ça le principe du hiking. Et ça, c'est valable sur tous les plans, sur le plan de votre corps, de votre vie, de votre expérience, même de vie humaine. On va naître, on va grandir, on va arriver à maturité, on va décliner, on va mourir, et il y a une autre forme de vie qui va renaître, etc. C'est quelque chose qui est applicable à tous les phénomènes, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau de la société et au niveau collectif, au niveau des civilisations. C'est quelque chose qui est universel, en fait. C'est ça le message du hiking. Et on voit, en fait, pour tous ceux qui font déjà du qigong, du tai chi, hein, ce symbole, vous le connaissez, hein, le tai chi, le yin-yang, hein, et ben son origine, hein, cette pensée en tout cas, hein, cette origine, hein, c'est le hiking. C'est lui qui en premier a décrit cette notion de changement et de transformation de l'énergie. Alors, à quoi sert le hiking? Eh bien, justement, il sert à prendre de la hauteur sur ce que vous vivez, à plus être uniquement dans l'expérience émotionnelle des choses, avec une vision très limitée, parce que ce que vos yeux vous donnent à voir de la vie, hein, c'est qu'un spectre extrêmement réduit. Hein. Et la réalité, elle est beaucoup plus complexe, elle est beaucoup plus large, hein, que ce qu'on peut voir avec nos yeux et percevoir avec nos sens. Et également, non seulement nos sens sont limités, mais en plus, on va filtrer par le biais de nos expériences passées, de nos émotions, et du coup, hein, notre conscience, eh ben, elle est souvent extrêmement limitée, et ce qui fait que nos choix sont limités, nos actions ne sont pas toujours les meilleures, et les conséquences ne sont pas non plus les meilleures, et que malheureusement, très souvent, on ne vit pas la vie avec le potentiel qu'on pourrait avoir sur le plan de notre santé, notre épanouissement, notre prospérité, de nos relations. Eh bien, vous pourriez avoir beaucoup plus certainement, hein, que ce que vous avez à cause de ces facteurs-là. Et si vous pouviez prendre de la hauteur et de voir les choses d'une façon plus objective sur leur potentiel, sur les solutions aussi pour résoudre vos problèmes, hein, naturellement, vous pourriez avoir beaucoup plus de choses et moins de problèmes dans votre vie. Et le hiking, il sert à ça, à prendre de la hauteur. Vous allez pouvoir comprendre les choses, hein, eh ben, avec une vue aérienne, voir comment tout est connecté et à trouver des solutions qui sont beaucoup plus positives, hein, dans votre expérience. Et en fait, vous voyez, c'est cette roue-là, hein, c'est comprendre aussi qu'on passe par plein de cycles. On passe par des phases, par des étapes, et que ce qu'on vit, hein, d'autres personnes ont vécu, hein, avant nous. Et le hiking, il a décrit les différentes situations que vous allez vivre, des situations types, en fait, hein, universelles, avec ce qu'on appelle des hexagrammes. Les hexagrammes, c'est ces symboles, hein, avec des traits continus et des traits interrompus. Qui est-ce qui connaît, qui a déjà vu ces symboles quelque part? Qui est-ce qui connaît? Alors, sans forcément les connaître intimement, mais vous avez déjà vu ou pas ces symboles quelque part? Mettez-moi un petit message dans le chat pour que je sache un petit peu qui est-ce qui connaît ces, déjà visuellement, en fait. OK? Oui, hein. Voilà, il y en a beaucoup qui ont déjà vu. OK, super.
Ok, cool. Ok, il y en a qui connaissent déjà un petit peu, d'autres pas du tout. Alors, regardez. Déjà, visuellement, ce qu'on peut remarquer, hein, c'est une forme d'harmonie hein, et d'équilibre incroyable. Parce que le Viking décrit la vie hein, d'un point de vue vraiment euh, très pur, très pur. Parce que c'est même pas des mots pour l'instant, c'est que des symboles. Yin et Yang, c'est que des symboles, c'est que de l'énergie. Et du coup, on va pouvoir accéder hein, à une compréhension des choses, à leur origine, à leur source, avant que ce soit troublé par les émotions, par des concepts très, très humains. Là, vraiment, on a une couche qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus fondamentale. Donc, chaque situation que vous vivez correspond en fait à un hexagramme, à un type d'énergie particulière, un type d'énergie. Et une fois que vous avez compris hein, dans quelle situation, en fait, quels sont les enjeux du moment, bah, peut-être dans les changements au niveau économique, ça va impacter peut-être votre carrière. C'est possible. Mais en fait, quels sont les potentiels réels pour vous? Qu'est-ce que ça dit pour vous sur comment vous réaligner, sur quoi mettre en place, sur comment vous transformer? Eh ben, c'est ça le message hein, qui va pouvoir vous transmettre. Vous dire en fait, voilà, ce que tu ressens, c'est une chose, mais ce que tu vis réellement, c'est ça. Et dans chaque situation, non seulement il va décrire votre expérience d'un point de vue vraiment dans ce qu'il y a d'essentiel, de plus profond, mais en plus, le Viking va vous donner un conseil à chaque fois. Il va dire, OK, ce que tu vis, c'est ça. Et dans cette situation, la meilleure attitude, c'est la suivante. D'accord? Non seulement il va décrire, je répète, hein, où vous en êtes, mais aussi quelle attitude suivre hein, pour créer plus d'harmonie. Parce qu'au final, le Viking, il a un but. Il va vous aider en fait à comprendre que dans chaque situation, votre action peut vous amener deux choses au final, au résultat. Soit de la chance, de la réussite, c'est ce qu'il appelle J, lorsque, en fait, c'est pas de la chance dans le sens de la chance de gagner au jeu, c'est pas ça la chance. La chance, c'est lorsque les choses sont en harmonie et les choses sont fluides. L'agencement de l'énergie est fluide. Et si l'action est juste, l'énergie sera fluide et ça va tirer de la chance, de la réussite, ce qu'on appelle J. Regardez. À l'inverse, si dans une situation donnée, l'énergie est bloquée, ça va créer ce qu'on appelle quoi? Xiong. Xiong, c'est la malchance, la poisse. En fait, c'est pas la poisse, même chose. Hein. C'est pas la malchance au jeu. Hein. La poisse, c'est lorsque les choses sont pas alignées. Vous avez remarqué, hein, lorsque vous n'êtes pas sur la bonne vibration, même dans vos relations, vous n'êtes pas de bonne humeur, vous êtes négative, vous êtes mal dans votre corps, forcément, les choses vont être beaucoup plus compliquées, beaucoup plus bloquées. C'est ce qu'on appelle Xiong du point de vue du Viking. Et lui, ce qu'il veut, hein, c'est vous aider à vous réaligner pour attirer plus de fluidité, donc de réussite, et éviter les difficultés, les obstacles. Donc le Viking, hein, dans un monde en perpétuel changement, qui est instable et incertain, c'est un guide qui vous aide à avoir la bonne compréhension de ce qu'on traverse en fait. Vraiment comprendre, hein, pas être dans le blabla, juste des mots, mais vraiment hein, prendre de la hauteur. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Avoir la bonne attitude, donc la bonne posture, la bonne attitude intérieure, la bonne énergie, et également prendre la bonne direction, la bonne action hein, pour aller vers la réussite et vous protéger du danger. Donc le point de départ, hein, c'est la prise de conscience, la bonne posture et prendre les bonnes décisions. Et comment il va y parvenir, le Viking? Et moi, le Viking, hein, simplement, c'est. Moi, je pars du principe hein, que l'univers, il veut qu'on s'en sorte. Il veut que vous avanciez. Il veut que vous réussissiez. Il veut que vous soyez en bonne santé. Parce que l'univers, c'est vous, en fait. Hein. Vous êtes l'univers. Vous faites partie de l'univers. On est sur la même fréquence. On est clairement la même chose, en fait. Et comme l'univers, il veut évoluer, il veut qu'on évolue avec lui, naturellement. Il veut qu'on aille vers l'équilibre et vers l'évolution. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens hein, n'ont pas le moyen de communiquer avec lui. Ils ne savent pas l'entendre. Ils savent pas pourquoi, parce qu'ils ne savent pas s'entendre eux-mêmes, en fait. Hein.
Et le Yi-King, c'est un moyen de communiquer avec le cosmos, avec l'univers et avec l'intelligence supérieure. Et en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, il y a plein de gens qui ont étudié un petit peu la médecine chinoise ou le feng shui ou d'autres choses. Ils disent, le Yi-King, c'est bien, mais c'est compliqué. Oh là là, c'est compliqué. N'importe quoi. Le Yi-King, c'est simple. C'est simple. Pourquoi c'est simple? Parce que le mot lui-même, le mot Yi-King, il veut dire simple. Il veut dire simple. Parce que Yi-King ou Yi-Jing, il y a deux parties dans le mot. Vous voyez le mot là sous les yeux, c'est deux caractères chinois. Ça, c'est Jing. Jing, ça veut dire quoi? Jing, c'est le classique. Le classique ou le texte classique, ça fait référence à tous les textes sacrés de la Chine. Et les textes sacrés en général. Bon, mais la Bible pour les Chinois, c'est Jing aussi. Okay, donc, ça fait référence aux textes, aux livres, mais aux livres très particuliers, qui ont vraiment qui ont traversé l'histoire et qui sont pour les Chinois, qui sont des textes vraiment cosmiques, quoi, qui ont vraiment une vertu, une valeur très particulière. Donc, Jing, c'est le classique. Et Yi, ça veut dire quoi? Yi, on dit que c'est le changement ou la mutation. Donc, c'est le classique ou le texte du changement qui explique le changement de la vie, des mutations. OK? Et en fait, Yi, changement, il y a deux parties dans ce mot. Est-ce que vous aimez les caractères chinois? Moi, j'adore. Est-ce que vous aimez? Il y a deux parties, en fait, dans Jing. Il y a une partie en haut. Il est où? Hop là, je cherche ma souris. Ça, en haut, c'est le soleil. C'est le soleil. OK? Et en bas, ça c'est U, c'est la pluie. Le changement, c'est quoi? C'est l'alternance du soleil et de la pluie, du beau temps et du mauvais temps. Donc, c'est aussi, du coup, c'est simple. Pourquoi c'est simple? C'est comprendre que la vie, c'est le changement et que la vie, elle change, comme la météo change. Et c'est nous reconnecter aussi à cette sagesse de la nature. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a un petit peu, l'humanité a un petit peu perdu cette connexion d'expérience directe et cette connexion spirituelle, émotionnelle, énergétique avec la nature, avec les saisons, avec les éléments, etc. Et ben le Yi-King, lui, il s'exprime que à travers ça. Et donc, il est aussi un moyen pour nous, être humain occidental, moderne, qui passe 2/3 de sa vie devant un écran à lumière bleue, à se reconnecter avec les arbres, avec les sources, avec les nuages, et avec cette force qui anime les éléments, qui est le Qi. C'est ça, le Yi-King. Donc oui, Yi, ça veut dire changement. Mais pourquoi je dis que c'est simple? Parce que c'est simple comme la nature, comme un enfant qui observe les saisons. Il va comprendre les choses simplement. Mais aussi, parce que le mot lui-même, le mot Yi, il veut dire aussi. Yi, il veut dire simple. Chaque caractère chinois, il a plusieurs sens. Et Yi, ça veut dire simple aussi. Donc, c'est le classique de la simplicité. On dit Zhongyi. Zhongyi, ça veut dire facile. Donc, c'est le classique de la simplicité. Donc, c'est revenir aussi à une vie plus simple, revenir à l'essentiel, revenir à une forme de simplicité. Et c'est peut-être ce qu'on va être amené à faire, parce que de gré ou de force, en fait, on va revenir à une vie plus simple. Une vie plus simple. OK. Et comment simplement il décrit l'énergie, le Yi-King? On l'a vu avec ce yin-yang, cette croissance et décroissance de l'énergie. Et aussi, il va décrire ce que vous vivez à l'intérieur, donc vos émotions, vos états d'esprit, vos expériences, vos relations, mais aussi ce que vous allez créer dans vos activités, dans votre travail, votre rapport au monde. Il va décrire tout ça avec quoi? Avec des symboles énergétiques qu'on appelle les trigrammes. Donc les trigrammes, c'est ces symboles ici à 3 traits. Pourquoi 3 traits? C'est toujours terre, homme, ciel. La terre, le lieu où on se trouve, l'homme, nos actions, et le ciel,
c'est tout l'aspect temporel, le cycle, le moment. Donc, toutes nos actions se trouvent entre terre et ciel, à un endroit donné, à un moment donné. Et en fait, les trigrammes, il y en a 8 différents. Tout en haut, c'est Tien. C'est le ciel, c'est la créativité, c'est l'impulsion, c'est la force. 3 triangles, vous voyez? C'est que du yang. Il est très, très dynamique. À l'inverse, tout en bas, on a Kun, c'est la terre. 3 traits yin, 8 très souples. C'est l'énergie de la réceptivité, de la tolérance, du don de soi. Donc, cette grande souplesse. Ensuite, on a ici le tonnerre, ça s'appelle John, l'énergie du bois. C'est ce qui met en mouvement. C'est l'impulsion, c'est le commencement. Donc, si dans notre vie, il y a un démarrage, quelque chose qui doit démarrer, c'est ce trigramme-là qui est le maître, votre énergie. En face, on a Sun, c'est le vent. Le vent, c'est l'introspection, l'intériorisation, quelque chose de très, très souple aussi et très changeant. Ici, on a Li, le feu. C'est la lumière, c'est la clarté, c'est l'intelligence, l'énergie du feu qui est claire. Et à l'opposé, on a l'eau, Can. L'eau, c'est quoi? C'est le mystère, la profondeur et aussi la peur, le danger. Actuellement, on est un petit peu là-dedans, c'est l'énergie de Can. Ensuite, on va avoir Tui, le lac ou le marais. C'est lié à la communication, à la joie, à la parole. Et en face, le dernier, c'est la montagne, qu'on appelle Ken, qui est lié à l'arrêt, à la stabilité, à la patience et au fait aussi de prendre un petit peu de hauteur et de s'élever, la sagesse. Donc, ce serait bien qu'on ait un petit peu vers ça. Vous en pensez quoi? C'est Ken, la montagne. Donc, simplement, le Viking va décrire chaque phénomène, donc aussi bien les émotions, les situations, que les saisons, que les directions, que les organes, avec ce qu'on appelle les trigrammes. Et comme en fait, la vie, elle est complexe, et que 8 trigrammes, ce n'est pas suffisant pour tout décrire, le roi Wen, il les a couplés 2 à 2, 2 par 2, et en fait, il est passé de 8 à 64 possibilités, à 64 symboles. Et vous remarquerez qu'en fait, que chaque symbole, si on en prend un au hasard, bon, il n'y a pas de hasard, mais c'est pas grave. Ici, en fait, donc ça, c'est un hexagramme qui est composé de 6 traits. En fait, il y a 2 trigrammes. En haut, c'est le soleil, le feu, et en bas, c'est la terre, Kun. Donc, chaque figure, en fait, est composée de 2 trigrammes, 2 parties, qui est l'intérieur et l'extérieur. OK? Et maintenant, du coup, on a un panel beaucoup plus large. On n'est plus limité à 8, mais on a 64 types d'énergie qui vont décrire l'ensemble des situations, des potentiels dans votre vie. Et on va prendre maintenant, on va faire un petit jeu. Alors, regardez. Je vous propose, on va tout de suite rentrer dans l'expérience du Viking, dans la magie. Ce que vous allez faire, si vous avez une question que vous vous posez actuellement, si vous êtes face à une situation, avec pas forcément un truc très important, très, très vital, mais voilà, vous avez une petite question, vous vous posez une question, vous ne savez pas à quoi agir, vous ne comprenez pas ce que vous traversez. Donc, pensez à une situation qui vous interroge actuellement. Et ensuite, je vais vous donner 3 chiffres qui sont les suivants. Regardez. Je cherche mon stylo. OK. 34, 35, 36. Donc, choisissez un des 3 nombres. Celui que vous voulez, celui qui vient pour vous. Donc, pensez à une question que vous vous posez ou un conseil que vous souhaitez par rapport à une situation précise, si possible. Et ensuite, choisissez un nombre au hasard. Au hasard. Au splendide hasard. 34, 35 ou 36. Et mettez-le dans le chat. Tapez-le dans le chat. En message. Celui qui vient, ça peut être franchement, c'est laissez votre intuition vous guider.
OK. OK, cool. OK, super. Et maintenant, hein, on va voir ce que ça raconte. On va voir quel est le message pour vous. Donc, le hiking, hein, normalement, voilà, il y a plein de méthodes hein, pour le consulter. Mais tout de suite, je vous donne un secret hein, de la pratique. Le hiking, hein, c'est lié au principe de l'affinité, c'est-à-dire de la synchronicité. Et que ce n'est pas le fait d'avoir la méthode la plus complexe qui fait que le résultat sera meilleur. Hein. C'est le fait de faire confiance aussi hein, en la sagesse de l'univers et en la synchronicité, qu'on appelle le hasard, ou inversement. Donc, regardez, on va voir du coup ces 3 hexagrammes. On va commencer par le 34. Le 34, il s'appelle grande force. Grande force, donc c'est la figure suivante. Ici, vous voyez? Donc, à quoi fait référence cet hexagramme? Déjà, on voit qu'il y a une série de traits continus. Il y a des traits continus et des traits interrompus. Les traits continus, c'est l'énergie yang, l'énergie dynamique, l'énergie active. Les traits interrompus, c'est l'énergie yin, qui est l'énergie plus passive, plus réceptive. Et on voit que sur les 6 traits, il y a 4 yang. Et que les 4 yang, ils sont tous ils sont contigus. Donc, ça fait un grand bloc de traits yang sous 2 traits yin. Donc, on voit que le yang domine et le yang, en fait, est en train de pousser et de prendre le dessus sur le yin. Et grande force, en fait, ça parle d'une énergie un petit peu impétueuse. C'est une grande puissance. C'est vraiment un mouvement qui se déroule avec beaucoup de force, avec beaucoup de vigueur, mais qui peut être parfois aussi un petit peu excessif. Donc, si vous avez tiré grande force, ça vous conseille, en fait, le yin vous dit, attention, il y a un peu trop de fougue. Il y a un peu trop de fougue. Donc, il faut que vous contrôliez votre énergie. Il faut vous retenir un petit peu. Okay, ne laissez pas l'énergie s'emballer au risque, en fait, sinon de créer des problèmes. Donc, ça parle de modération et du coup d'adopter une posture un peu plus yin, un peu plus de souplesse et un peu plus de patience et de retenue. D'accord? Et aussi, il dit qu'il faut plutôt respecter des principes, pas vraiment forcer les choses. Et que dans ce cas, hein, cette grande vitalité, hein, vous pourrez alors en faire usage et ça va vous amener des belles choses. Mais d'abord, hein, retenir cette énergie qui est très puissante et un peu trop puissante, qui passe la mesure. Et l'image que prend le texte, j'adore cette image, hein, c'est l'image d'un bélier en fait. C'est un bélier hein, qui va être vraiment avec toute sa fougue hein, et toute sa puissance, hein, qui va foncer tête baissée. Et en fait, tellement il va foncer qu'il va finir la tête dans la haie et les cornes coincées dans la haie. Quoi. Donc, si vous ne voulez pas finir hein, comme le bélier, apprenez à retenir votre énergie dans cette situation. Donc, ceux qui ont tiré 34, hein, c'est le message du hiking. Maintenant, on va voir 36. On va faire dans le désordre. Hein. C'est pas grave. Le 36, c'est quoi? On commence toujours par la figure. Et en fait, il y a 2 trigrammes. En bas, c'est le feu ou le soleil. Et en haut, c'est la terre. Donc, c'est le soleil qui va se cacher hein, sous la terre. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Ming-Yi, qui veut dire en fait obscurcir la lumière ou obscurcir sa lumière. Donc, qu'est-ce qu'il raconte cet hexagramme? Il est assez important dans le hiking, en fait, cet hexagramme, parce qu'il parle d'une situation en fait souvent un petit peu difficile. Un peu difficile, même parfois des circonstances compliquées où les choses sont contre vous. Vous êtes un petit peu parfois victime même du contexte et que les choses vraiment ne sont pas en votre faveur. Et que dans cette situation, dans ces circonstances, il faut faire preuve de prudence. Donc, il faut accepter que le contexte soit compliqué et accepter de cacher votre lumière, en fait. De cacher votre lumière, de cacher votre intelligence, de cacher votre énergie pour ne pas s'opposer dans un contexte contraire. Donc, il s'agit donc de ne pas agir, mais de résister à l'intérieur.
Donc, d'être souple à l'extérieur. Si vous regardez, on a les 3 traits yin à l'extérieur. Le triangle du haut, c'est l'extérieur. Donc, faire preuve de souplesse à l'extérieur et de conserver votre lumière, votre intelligence à l'intérieur. Et ça, c'est important parce que souvent, on a aussi nos émotions, notre ego qui fait « mais non, c'est pas juste, il faut le… » Mais le conseil est important. Rappelez-vous, prendre de la hauteur. Et les sages, ils ont su, dans les moments de difficulté, dans les moments d'oppression, cacher leur savoir pour le préserver, en fait. Pour le préserver. Donc, protégez votre lumière dans des circonstances contraires pour que lorsque le moment sera venu, vous pourrez la faire ensuite ressortir. D'accord? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vous parle? Cathy a dit encore. Vraiment, oui. Tout à fait. Oui, oui. OK. Vraiment, c'est des messages qui sont vraiment très, très importants. OK, cool. Delphine, très bien. Super. Donc ça, c'est pour le 36. Maintenant, on va voir le 35. Donc ça, c'est l'image 36. On voit que le soleil qui descend, qui va se cacher. Provisoirement, pour ressortir, mais qui ne va pas forcer. Prudence et patience dans un contexte difficile. Et ensuite, le 35. Le 35, il s'appelle « Avancer au grand jour ». Donc maintenant, regardez la figure. Elle est intéressante parce que c'est pile en fait l'opposé de celle d'avant. Donc, il y en a qui ont pris 35. Donc, ça vous concerne. Et là, on voit quoi? En fait, on voit que c'est l'inverse. Le soleil, maintenant, le feu, il est au-dessus de la Terre. Il est au-dessus de la Terre. Donc, maintenant, la lumière est visible. Elle se montre, elle se rend visible. C'est pour ça qu'on appelle avancer au grand jour. Avancer au grand jour. Donc là, c'est une situation qui est un petit peu l'opposé de celle d'avant, où là, le Viking vous invite à vous mettre en lumière. C'est le moment-là, il ne faut plus rester caché. Il ne faut plus justement se mettre à l'arrière-plan. Au contraire, il faut montrer vos compétences. Il faut sortir de l'ombre. Et c'est le moment où vous allez manifester des progrès et une forte avancée. Donc, ça peut être dans votre travail. Je ne sais pas si vous avez appris depuis 5 ans, 10 ans, le Twina ou je ne sais quelle méthode et que vous n'avez jamais osé le pratiquer, ou vous avez une grande compétence, et c'est le moment de le montrer et de le partager et de le mettre en avant. Il faut vous montrer et il faut avancer au grand jour. Et là, c'est le soleil qui sort de la terre et qui devient visible. Donc, vous voyez, le Viking, toujours, c'est des images de la nature. C'est des images naturelles. Ceux qui font le Bazeu, ils le savent. Ceux qui ont déjà appris le Bazeu avec moi, l'astrologie chinoise, vous savez que votre thème, il parle sous forme d'image. Votre maître du jour, c'est un symbole. Si vous êtes Bing, vous êtes le soleil d'ailleurs. Si vous êtes Wu, vous êtes la montagne. Donc, l'univers, il communique avec des images et des symboles. Et votre inconscient, ça tombe bien, il marche aussi avec des symboles et des images. Donc là, c'est reconnecter ces images. Et une image, c'est ce qu'il y a de plus direct, ce qu'il y a de plus puissant pour comprendre la vie et l'énergie. D'accord? Donc voilà pour ces 3 exemples. Et ça vous donne déjà une approche de comment interpréter. Et ce qu'on apprend, est-ce que vous allez découvrir en apprenant le Viking, c'est qu'en fait, en soi, il n'y a pas de bonne et de mauvaise action. Ça va dépendre du contexte. La mauvaise action, c'est l'action, c'est faire quelque chose au mauvais moment, en fait. C'est pas, il faut être toujours en lumière ou toujours caché, c'est que ça dépend du contexte, en fait. Il faut savoir comprendre l'enjeu réel de votre situation et il faut vous adapter aux circonstances. Il faut prendre en compte la situation dans sa globalité et ne pas vous laisser troubler par vos émotions. Parce que c'est possible qu'on soit à contre-temps et que du coup, lorsqu'il faudrait se cacher, on se met en avant. Et lorsqu'il faudrait se montrer, on se cache. Et du coup, là, on n'est pas dans la fluidité et là, on crée des problèmes. Donc, il vous rappelle à l'ordre, il vous dit non, le timing, c'est maintenant qu'il faut y aller. Ou au contraire, il vous dit attention, ralentis, lève le pied. Donc, c'est lui qui saura vous dire quelle action
quelle action mettre en œuvre. Est-ce que vous aimeriez apprendre à faire un tirage? Il y en a peut-être qui ont déjà la technique. Gaël, oui. Oui. Nathalie, oui. Coralie, oui. Nathalie, oui, oui, oui. Anne, oui, oui, oui. OK. Je vais vous apprendre à le faire rapidement. On ne pourra pas voir aujourd'hui les méthodes vraiment très avancées et toutes les subtilités. Donc, ceux qui ont envie ensuite d'aller plus loin et d'apprendre et de vraiment vous connecter à cet outil, je vous dirais, il y aura des possibilités. Mais déjà, je vais vous donner aujourd'hui une méthode déjà simple pour déjà avoir une technique applicable. OK? Donc, comment interroger le Yiking? Rappelez-vous, c'est simple. Le Yiking, ça veut dire simple. Déjà, ça vous rassure. Hein. Ceux qui arrivaient aujourd'hui en disant, oh là, il y a un atelier avec Alexandre sur Yiking, je suis contente, mais le Yiking, c'est compliqué. Déjà, si vous repartez avec l'idée que c'est simple, eh ben, ma mission sera déjà en grande partie accomplie. Donc, dites-vous, le Yiking, c'est simple. C'est simple. C'est juste, en fait, yin et yang. Yin et yang. Première chose, eh ben, si vous voulez avoir une réponse à une question, première chose, ça va être de poser votre question. Donc, savoir, en fait, qu'est-ce que vous voulez obtenir comme message. Quelle est votre intention, tout d'abord. Et déjà, rien que ça, donc ça, lorsque je fais les stages de formation, on passe déjà un certain temps qui est passionnant, où on apprend à poser les bonnes questions. Et le fait d'apprendre à poser et à formuler la question correctement, et ben déjà, ça fait avancer énormément. Énormément. Le fait de poser, de clarifier votre esprit en posant la question qui a du sens. Donc, quel type de question? Ça peut être, il y a beaucoup de choses possibles. Mais ça peut être quel conseil le Yiking vous suggère dans votre situation. Ça peut être quelle attitude adopter pour obtenir ce que vous souhaitez. Quelle attitude dois-je adopter pour, je sais pas, ça peut être par exemple pour aider ma sœur dans tel problème ou aider ma fille à réussir son examen ou pour que ma relation avec mon conjoint soit encore plus belle. Ça peut être, voilà, c'est à vous de voir ce qui est important pour vous à ce moment-là. Donc, quelle attitude? Ça peut être demander comment faire pour ce qui est important pour vous. Comment faire pour faire décoller mon activité d'indépendante et pour pouvoir réussir à en vivre pleinement. Ça peut être, par exemple. Ou comment faire pour améliorer la circulation de mon énergie du foie, par exemple. OK? Ou que dois-je comprendre dans cette situation? C'est un truc que vous ne comprenez pas ce qui se passe vraiment, vous pouvez aussi demander au Yiking, il va vous résumer. Et quand je parle d'énergie et de foie, qui est-ce qui est dans le soin parmi vous, l'énergétique? Des praticiens, ça peut être OK, shiatsu. Il y en a, voilà, Nathalie, Gaël, oui, oui. Ouais, forcément, il y en a que je sais déjà. Les autres, OK. Est-ce que vous savez que le Yiking peut aussi vous aider à faire un bilan énergétique et à savoir quel est le méridien qui est touché, quel est l'organe qui a besoin d'être rééquilibré. Donc ça, le Yiking peut vous aider aussi à le faire, même à distance, sans voir la personne. Donc, si on reprend l'exemple, regardez, je reviens en arrière une seconde parce que je voulais en parler vite fait, mais par exemple, le premier. On a dit grande force, ça part d'une énergie qui est impétueuse, quelque chose qui est qui est excessif, qui est trop tendu, qui est explosif, qui peut être parfois un peu violent. Donc déjà, rien que le nom, il peut suggérer déjà un méridien ou un organe. À votre avis, quel organe ici peut être une énergie qui est trop explosive? C'est quel organe à votre avis au niveau des éléments? Nathalie, le foie. Cathy, le foie. Le foie, bien sûr. Donc ça peut être une énergie du foie qui est excessive. Ça peut être du feu du foie ou une montée du yang du foie, par exemple, qui correspond à ce type d'énergie. Et en plus, regardez,
On mettra en vert hein, parce que. Au niveau des éléments, les trigrammes correspondent aussi aux 5 éléments. En bas, le ciel, ça correspond au métal. D'accord? En bas, c'est le métal. Et en haut, le tonnerre, c'est le bois, l'élément du bois. Et c'est quoi le rapport entre les deux? C'est le métal qui contrôle le bois. Le métal qui attaque le bois, qui contrôle le bois. Donc ça indique quoi hein? Justement l'énergie du foie hein, qui est attaquée par le métal. Donc le foie qui est faible ou qui est déséquilibré. OK? Donc juste cet hexagramme nous dit directement vers quel élément, quel méridien on doit sûrement aller creuser un petit peu. OK? Le bois attaqué par le métal, donc c'est le bois qui est attaqué. Intéressant? Ça peut être utile, hein, parce que même à distance, hein, même pour avoir une direction ou pour confirmer quelque chose. OK. Petit aparté, hein. Mais après, voilà, on peut aller encore beaucoup plus loin, bien sûr, mais déjà une petite lecture de base. Alors, reprenons. Revenons à nos moutons, à nos béliers. Allez, on continue. Hop. Posez la question. Donc, pour le tirage, d'abord, première étape, c'est poser la question. Et poser-la, le mieux, c'est de le faire par écrit. Parce que le fait de le poser par écrit, ça aide à formuler. Et des fois, ça vous aide aussi, rien que ça, de clarifier et de voir, finalement, non, ce que je veux savoir, ce n'est pas très clair. Et si notre question n'est pas claire, c'est que le problème, il est déjà en vous. C'est que vous avez du mal à savoir ce que vous voulez et à vous positionner. Donc, prenez le temps de le poser clairement. Première étape. Deuxième étape, on va faire ici une consultation du I Ching avec la méthode des pièces. Donc là, il faudra juste en fait vous munir de 3 pièces de monnaie identiques. 3 pièces. OK? Ça peut être des pièces de 1 euro. Ça peut être des pièces de 2 euros, de 20 centimes. Ça peut être des dollars, des yens, des yuan ou des sesterces. Peu importe. OK? Mais 3 pièces identiques. Et pour chaque pièce, on va associer une valeur à chacun des côtés de la pièce. Le côté pile vaut 2. Le côté face vaut 3. OK? Pile, ça vaut 2. Et face, ça vaut 3. Notez bien ça, c'est important. Pile 2, face 3. Pour chacune des pièces, c'est la même chose. OK? Ensuite, vous allez prendre une feuille et un stylo, un crayon. Et vous allez procéder au calcul de l'hexagramme. C'est un calcul. Ce n'est pas du hasard, c'est un calcul. Ça, c'est Xuan Gua en chinois, c'est-à-dire calculer l'hexagramme. Calculer. Donc, vous allez prendre vos pieds dans la main, vous mettre devant une table, au calme, tranquille. Ne soyez pas dérangés. Ne faites pas ça, ce n'est pas un spectacle, ce n'est pas un jeu, c'est vraiment une consultation de quelque chose d'important pour vous. Donc, vous allez prendre les pieds dans la main et vous allez les lancer, entre guillemets, mais juste les laisser tomber sur la table devant vous. Et vous allez voir les faces, les côtés qui apparaissent, du coup, visibles. Et donc, vous allez faire la somme des 3 faces visibles. Donc, si c'est, admettons, pile, face, ça va faire quoi? 2, 3. Et donc, vous allez faire le total de ces nombres et vous allez obtenir
je ne me trompe pas. Je ne demande pas un très haut niveau de mathématiques. Hein. C'est plus au niveau c'est plus de l'alchimie. OK? Ça fait 7. Ça fait 7. Donc, vous notez ce nombre. Et ce nombre va correspondre au trait du bas de la figure. Au trait du bas. Celui qui est tout en bas. Le premier. Et après, il y aura les traits. Et on va monter comme ça. Donc, on commence par ici. Premier trait ici. Le deuxième. Le troisième. Le quatrième. Le cinquième. Et le sixième. On va aller en montant. Toujours en montant. D'accord? Donc, premier lancé, vous allez obtenir un nombre. Et là, vous allez me dire, oui, OK, mais comment je sais que 7, c'est un trait yang ou un trait yin? C'est très simple. Rappelez-vous, le Yi King, c'est comment? C'est simple. C'est simple. Si c'est un nombre impair, donc si c'est un 7 ou un 9, vous obtenez, ce sera un trait continu, un trait yang. Si vous obtenez, par contre, un nombre pair, donc un 6 ou un 8, ça ne peut pas être autre chose. Hein. Si vous avez autre chose que 6 et 8 ou 7 et 9, vous m'appelez, ce sera un nombre discontinu, un trait yin. D'accord? Je répète, si la somme des trois pièces, c'est 7 ou 9, vous allez faire un trait yang. Si c'est 6 ou 8, vous allez faire un trait yin. Et donc, vous allez faire ça, un trait après l'autre, en partant du bas. Donc, vous allez faire combien de lancers? Vous allez en faire 6 pour obtenir donc une symbole à 6 traits, 6 niveaux, qu'on appelle un hexagramme. OK? Donc, par exemple, si vous obtenez cette figure-là, moi, je le connais par cœur, ça c'est yi, hein, c'est nourrir. Ça parle d'une question de réfléchir à ce qui vous nourrit, à ce qui vous remplit. Attention à ce qui a à ce que vous intégrez dans votre vie, par exemple. Mais ça va dépendre de votre tirage. Hein. C'est vous qui allez devoir faire votre tirage. Est-ce que la méthode, c'est simple, hein? Est-ce que vous avez compris ou est-ce qu'il y a des questions par rapport à jusqu'à maintenant? Dites-moi. Très simple. Super. Cathy, top. OK. Très bien expliqué. Merci. Voilà. Pour moi, c'est simple. C'est simple. Donc maintenant, vous avez déjà l'étape numéro 2. Donc non seulement vous avez déjà donc, posé la bonne question, mais en plus, vous avez pu donc, questionner hein, le I Ching hein, et l'univers et avoir la réponse hein, sous forme d'hexagramme. Maintenant, hein, l'étape finale, c'est quoi? Ça va être de lire la réponse hein, et d'avoir ce message et d'intégrer le message de la figure. Donc, comment on fait? À nouveau, c'est simple. Ça vous étonne? C'est simple. C'est très simple. Regardez. Maintenant, c'est une fois que vous avez donc dessiné votre hexagramme, converti les traits, converti les nombres en traits, pardon, et ben c'est retrouver votre hexagramme dans un tableau. Alors, ce tableau, ce n'est pas le plus simple que je vous ai mis, mais vous allez pouvoir le faire sur Internet. Vous allez sur Google et vous tapez Yi King, par exemple, hexagramme avec un S. Et vous allez dans Images, dans Google. Et là, vous allez voir les tableaux. Et normalement, vous allez trouver un tableau où il y a les trigrammes en haut. En haut, il y a les trigrammes du haut. Là, il y a les trigrammes du bas. Et par un tableau à double entrée, vous allez trouver plus facilement. Bref, vous allez comprendre. Vous allez voir, c'est très simple. Sinon, même avec ce tableau-là, il suffit de rechercher hein, votre symbole dans la liste. Donc, moi, celui que j'avais dessiné, il faut que je le retrouve. Là, c'est un peu plus fastidieux, mais voilà, ça prend 2 minutes. Hein. Voilà, c'est là, 27, j'ai trouvé. Il est là.
D'accord? Donc, je sais que mon symbole, il correspond à celui-là, et donc c'est le numéro 27. Et finalement, une fois que vous avez le numéro de la figure, soit vous avez le livre. Alors, attendez, je vais reprendre la caméra. Voilà. Donc, soit vous avez le livre, par exemple. Donc là, c'est le Yi Jing de Javari, qui est vraiment qui est top, moi que je recommande. Mais ce n'est pas la seule traduction, il y a d'autres qui sont très bien aussi. Vous avez le livre, vous cherchez dans le texte le numéro correspondant et vous allez chercher voilà, le texte et l'explication qui correspond à votre tirage. Donc, soit vous avez le livre et c'est le plus simple. Si vous n'avez pas le livre, vous allez sur Internet à nouveau, sur Google, et vous tapez Yiking, hexagramme, numéro, temps, 27 par exemple, et vous aurez naturellement plein de sites gratuits qui vont vous donner une explication et un commentaire sur votre tirage. Donc les sites, voilà, il y en a plein, vous allez trouver. Moi, je vous invite à vous procurer une version papier, parce que il va vous suivre, vous accompagner. Moi, je vous parlerai plus tard de mon expérience du Yiking qui remonte à des années. Mais c'est un truc qui va vous suivre et vraiment vous accompagner dans vos choix, dans vos challenges, dans les belles choses aussi. Et c'est un trésor. C'est bien d'avoir le Yiking à la maison. Et donc, une fois que vous allez avoir votre réponse, vous allez écouter d'abord le nom de la figure. Et c'est possible que rien que le nom de la figure, rien que ça, des fois c'est un mot ou deux mots ou trois mots, et bien rien que ça va vous apporter la réponse. Et c'est magique. On a l'impression que le nom a été écrit pour nous, quoi. On dirait vraiment que le message, c'est ce mot-là qu'on doit entendre, quoi. Et des fois, juste le nom, je répète, la réponse est dans le nom. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est lire les textes. En principal, le texte qu'on appelle le jugement, qui résume vraiment l'essence, l'énergie de la réponse. Le jugement, c'est un très court texte, vraiment qui donne quelques mots-clés et quelques phrases-clés, vraiment qui va vous permettre d'avoir la direction à prendre, de savoir la qualité d'énergie qui est présente à ce moment-là, et vraiment de savoir vous positionner d'une façon le plus juste possible. OK, donc ça, c'est pour la technique de tirage avec les pièces, qui est très simple. Vraiment, vous avez compris. Après, bon, il y a d'autres subtilités, bien sûr. Par exemple, il y aura des traits mutants, on va pouvoir avoir un autre hexagramme qui donne une tendance, une évolution possible. Il y a plein de choses qu'on peut extraire d'autres. Mais pour commencez par faire les choses simplement. Un tirage simple, une réponse simple. Et très souvent, c'est dans la simplicité que réside la grande sagesse. Ce que je vous propose, on va faire un petit question-réponse dans un instant. Mais avant toute chose, est-ce que ça vous plaît déjà comme thématique? Le fait d'être connecté à ça, c'est pas rien. C'est un truc qui est très précieux, qui est très rare aussi. Et je pense qu'il faut un lien presque karmique pour être connecté au Yiking. Et si vous êtes là, c'est pas par hasard. Carrément, Nadine. OK, cool. Oui, s'il vous plaît. C'est génial, OK. Vraiment, si vous êtes là, je pense que ce n'est pas par hasard. Vous avez déjà un lien avec cette tradition et c'est merveilleux. C'est vraiment une chance. C'est merveilleux. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui… Alors là, c'est un atelier. Je vais vous demander de faire le maximum sur un laps de temps assez court. Et en même temps, voilà, je sais qu'il y en a qui aimeraient plus. Qui est-ce qui aimerait apprendre un peu plus? Alors, ceux qui aimeraient aller un petit peu plus loin, regardez, j'ai quelque chose pour vous. Alors, ce ne sera pas forcément pour tout le monde, parce que là, c'est du présentiel. Mais je vais juste vous en parler pour ceux qui ont la possibilité et qui ont l'affinité avec ça. Ils sont déjà au courant, parce que je sais qu'il y en a qui sont même déjà inscrits. Mais regardez, je vais faire ceux qui veulent apprendre. Là, je vais faire un stage de 2 jours
complet hein, sur le Yiking. Et c'est dans un mois pile. C'est le 2-3 avril à Chambéry. Donc, c'est samedi, dimanche. Et là, ça va être énorme parce qu'on va vraiment aller dans la pratique. On va appliquer. Et on va faire le lien aussi hein, avec l'énergétique, avec le Qigong, avec tout l'aspect du soin, l'aspect de la transformation, du chemin intérieur. Donc là, c'est un stage qui est très puissant. Et l'idée, c'est d'abord aller plus loin sur le langage, mieux comprendre hein, comment le Yiking s'exprime, comment la nature et l'univers communiquent. On verra comment on applique le Yiking dans la pratique donc, de l'énergétique, ceux qui sont dans le Qigong ou dans le massage ou l'acupuncture, etc. Vous allez faire des ponts qui sont vraiment très importants. Et bien sûr, ce sera sur les applications. Hein. Donc, pour la prise de décision, pour ce qui est important pour vous, on va en faire en direct aussi. Vous allez voir comment ça se met en pratique. Et c'est des messages qui sont précieux. Donc, ceux que ça intéresse, hein, il reste quelques places, pas beaucoup, mais c'est encore possible. Et il y a la possibilité de dormir. C'est un lieu qui est magnifique. Hein. Vous allez voir, ceux qui ne connaissent pas encore, c'est milieu des vignes, un espace qui est magnifique. Et donc, c'est un grand gîte. Il y a des couchages. On peut venir la veille. Et ceux qui sont un peu plus loin, il y en a qui viennent un peu plus loin, il y en a qui viennent du sud aussi, d'ailleurs, je sais. Donc, vous pouvez arriver, dormir sur place. On va partager les repas. Bref, allez voir sur mon site, alexandrepolo.com ou contactez-moi par mail et vous aurez toutes les infos. Mais dites-moi rapidement. Et également, dernière chose, pour ceux qui veulent apprendre, parce que apprendre, c'est le plus important, c'est ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait grandir. Il y a le stage d'été qui est ouvert officiellement depuis quelques jours. Et là, c'est 4 jours de pratique en Savoie. Ça va être magnifique. Là, on va faire du Qigong, du Yiking. On va aborder les différents arts énergétiques hein, de transformation, de santé. Donc, on combine tout ça. Donc là, c'est ouvert à tous, pour les débutants aussi. Et c'est vraiment 4 jours magnifiques. Donc, allez voir sur mon site. Pareil, il y a déjà des inscriptions qui sont déjà bien lancées, mais il reste encore pour l'instant des places. Et surtout, il y a un tarif spécial jusqu'à la fin du mois. Donc, profitez-en pour ceux qui veulent profiter de cette opportunité. Ça va vraiment être magnifique. Je vous dis tous les ans, le stage d'été, c'est à chaque fois quelque chose de très fort. Donc, faites-moi signe pour réserver vos places pendant que c'est ouvert. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un petit échange et un petit question-réponse sur ce qu'on a découvert aujourd'hui. Alors, soit sur la technique. Hein. Ah, attendez, il y a des questions. Pourquoi pas de visio Nadine demande. Il y a des formations en visio, d'autres en présentiel, parce que le présentiel, ça a aussi une saveur particulière. Ok, merci. Alors, qui a des questions par rapport à ce qu'on a abordé aujourd'hui? Donc, soit sur le tirage, soit sur le Yiking en général. Et vous pouvez aussi ouvrir le micro hein, si vous le souhaitez. Bonjour. Si vous posez une question par rapport à… Bonjour, oui, j'ai une petite question. Soit sur le Yiking en général, hein, je vous dis, soit sur la… Est-ce que vous m'entendez? Application. Apparemment, non. J'ai une question, mais on ne doit pas m'entendre. Bon, tant pis. Ça ne marche pas. Alexandre, tu as quelqu'un qui te parle? Nadine a dit, c'est super intéressant pour la suite. Il a pas besoin d'entendre, en fait. Ok. Ah, moi, j'entends rien. Alors, il y a quelqu'un qui parle? Attendez. J'entends rien. Excusez-moi. Là, peut-être que tu nous entends. Ah, ça y est. Ah, voilà, c'était bizarre. Qui c'est? C'est Delphine qui pose une petite question. Delphine, ouais.
peut-être un peu naïve, je ne sais pas. Hein, les questions idiotes sont toujours. Non, je pense pas. Il n'y a pas de question idiote. Jamais de questions idiotes, oui. C'était sur les 8 trigrammes au départ, quand tu fais la présentation. Oui. Je ne reconnaissais pas, en fait, par rapport quand on parle des 5 éléments, où on Oui. place le feu en haut et l'eau en bas. Et là, il me semble Ah, que l'eau, elle est à droite et le exact. feu à gauche. Exact. Bien vu. Bien vu. Alors, tu as raison. Tu as raison. Et en fait, en même temps, parce il y a deux positions. Il y a deux symboles qu'on appelle, donc le bagua, c'est les 8 trigrammes. Il y a la position qu'on appelle du ciel postérieur et la Oui. position du ciel antérieur. D'accord. Et ce dont toi tu parles, Delphine, c'est la position du ciel postérieur. C'est l'énergie du monde dans lequel on vit, du monde quotidien en fait, Ouais, matériel, oui. D'accord. matériel. Moi, ce que j'ai présenté, c'est le ciel antérieur, c'est l'agencement du cosmos dans sa perfection. D'accord, super. D'accord? Et Merci. c'est pour ça qu'on C'est voit ces très deux clair. possibilités. Mais Oui, c'est oui. une C'est très pour bonne ça que remarque. j'étais un peu perturbée, mais merci. Très bien comme réponse. Très simple. Voilà, ciel antérieur et ciel postérieur. Merci. Merci. Qui a une question encore? Je vous écoute. Ouvrez le micro. Alexandre, c'est Geneviève. Ouais, Geneviève, bonjour. Bonjour. Moi, c'est pas vraiment une question, mais les projets pour l'avenir, euh, c'est d'arriver à comprendre, accepter et admettre le conseil du Yiking. Ouais. Parce C'est-à-dire? qu'il nous dit des choses, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre à l'instant T, ou simplement qu'on ne comprend pas et on ne connecte pas la réponse du livre. Enfin, quand on lit le livre, c'est pas toujours d'une clarté évidente, bien qu'elle soit. Il recherche à faire des choses très claires le plus simple possible, mais par rapport à la question qu'on a posée, on ne se retrouve pas forcément la réponse d'une manière blanc, bleu, noir. Enfin, et je crois il y a du travail à faire pour comprendre la réponse, pour comprendre le conseil du Yiking. Il y a deux choses. Est-ce que la difficulté, moi, ce que j'ai entendu au départ, c'est à accepter le message, tu disais, Avec, oui, et et après accepter tu dis aussi. à comprendre. C'est pas la même chose. Alors si, parce que si, enfin, euh, Enfin, moi, je veux deux choses différentes. oui, oui, enfin, elles sont complémentaires, je dirais. Mhm. Bien sûr. Euh, Parce que on peut ne pas comprendre parce qu'on n'a pas envie de comprendre. Aussi, aussi. Voilà. Bien Si sûr, la bien réponse ne sûr, nous plaît pas, bien sûr, la réponse peut nous paraître complètement obscure. bien sûr, tout à fait, tout à fait. Pour ça, je vous ai dit, c'est important de vous dire que le hiking, il est simple. Et le but du hiking, c'est de vous faire évoluer vers plus de sagesse et de faire que votre cerveau, en fait, et que notre cerveau soit moins tordu. Parce que très souvent, les problèmes, on se les crée soi-même. C'est ça qu'on découvre, en fait. On se les crée soi-même parce que, par exemple, justement, on ne veut pas entendre les conseils, ou on aimerait entendre autre chose, ou on va trouver une excuse pour ne pas entendre. D'accord? Et au fur et à mesure, on va intégrer ces notions, cette fluidité d'être comme l'eau, et on va devenir plus simple, et on va se dire, bah non, s'il dit ça, c'est ça. C'est simple, en fait. Et petit à petit, on va s'assouplir. On va s'assouplir. Et ça, c'est en côtoyant le hiki régulièrement que petit à petit, tu vas assouplir ta lecture et accepter aussi les messages avec beaucoup plus de fluidité, comme de l'eau. Et c'est là où ton aide va nous être précieuse. Je vais y participer, bien sûr. Bien sûr, je vais vous aider à aller dans ce sens-là. Et après, c'est votre chemin aussi à vous. Hein. C'est votre expérience qui va faire que vous allez aller vers plus de simplicité. Mais c'est une bonne question. C'est très intéressant. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question encore? Je vous écoute. Alex, bonjour, c'est Corinne. Oui, Corinne, bonjour. Je voudrais partager mon expérience au travers de cet atelier.
Oui, C'est-à-dire qu'en fait, j'ai posé une question, hein, j'ai joué le jeu. oui, J'ai posé une question et la réponse qui m'a été formulée à travers, enfin, ce que tu en as lu à travers le chiffre qui est sorti, ça m'a mis le doigt sur un ressenti que j'avais eu hier quand j'ai fait certaines démarches. d'accord. Et c'était vraiment interpellant, quoi. Ah, c'est Hier, marrant. ouais, c'est très marrant. Hier, j'ai engagé des Tu peux en démarches dire de façon plus? Ouais, vas-y. très active avec mon côté feu pour que Mm. ça, voilà, il faut que ça avance, que ça, tout ça. Et en fait, je me voyais hier en train de faire et en me disant, calme-toi, pose-toi, ne t'emballe pas. Je me voyais le faire. En fait, j'avais Ok, une espèce de de petite contradiction intérieure, quoi. Et la réponse a été aujourd'hui très claire, c'est-à-dire, voilà, c'était 34. exact, 36, c'était. Et c'était le feu qui, c'était calme-toi. Ah, 36. 36, c'était Obscurcir la lumière. voilà, que le contexte, il me disait que voilà il fallait pas obligatoirement que je pousse la lumière à Mm. sortir, mais Ouais, d'être patient. patiente. Voilà, donc ça, j'ai trouvé ça vraiment Génial, interpellant. génial. Et je voulais le partager. Et la deuxième chose que je voulais dire, Mm, que je voulais proposer plutôt, mm, c'est que je sais qu'il y a ces formations. Alors moi, je serai à la formation de 3 jours, malheureusement, la formation globale qui est avant, pendant l'été, qui est avant mm, mm, la mm, deuxième formation cet été. Je mm, ne pourrai pas y être. mm, mm, Et j'ai vu qu'il y a une personne qui t'a demandé si c'était possible de faire des formations de Yiking en visio. mm. Voilà, moi, je serais aussi intéressée dans Ok, l'hypothèse où c'est dans tes projets à venir ok, et ok, que c'est faisable. ok. Non, mais c'est bien de, voilà, voilà, que vous me disiez aussi hein, qu'est-ce qui est plus pratique pour vous aussi. Et je vais y réfléchir, mais c'est pas impossible. Ça marche. D'accord. Après, voilà, je suis content de faire les deux parce que le fait de se retrouver aussi en présentiel, enfin, tu vas voir cet été, toi, tu fais le Oui, Badze, tu verras que c'est aussi particulier et c'est très bien sûr. intéressant. Mais les deux, voilà, c'est yin et yang, hein, on peut combiner les deux, il n'y a pas de souci. Je vais y réfléchir. OK. Merci Corinne pour ton partage. Merci à toi. Merci à toi, Alex. Euh, Alors, Nadine demande, est-ce que l'on peut mettre un hexagramme dans un secteur de l'habitation pour se booster? Très bonne question, Nadine. En fait, mieux que ça, les secteurs de ta maison sont des hexagrammes. Les secteurs sont des trigrammes, en l'occurrence, et des hexagrammes. Et ça, c'est ce qu'on appelle le feng shui. Le feng shui, c'est rien d'autre qu'une des applications directes du I Ching. Par exemple, le trigramme Li, le feu, c'est le secteur sud. Donc, si tu as besoin d'activer ton énergie du feu, ou l'énergie du méridien du cœur, par exemple, ou ta clarté, ou ton enthousiasme, par exemple, c'est le secteur sud que tu dois activer. Donc, tu n'as pas besoin de placer symboliquement des dessins des trigrammes, mais tu as juste à savoir où sont situés les trigrammes dans ta maison et d'occuper ces secteurs-là ou ces énergies-là dans ta maison. Donc, soit par les secteurs, soit par ce qu'on appelle les étoiles volantes, qui sont aussi des types d'énergie en lien avec les trigrammes et qui vont se placer dans ta maison. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le Feng Shui, qui est une application directe du Viking. Après, tu peux méditer sur les trigrammes, sur les symboles, tu peux lire ce message. C'est aussi une possibilité de te mettre en relation avec ces énergies-là. Hein. Mais par rapport à la maison, c'est vraiment lié au secteur et aux directions de l'espace. Ok, super. Bon, ben, on a fait 1 heure et demie. C'était assez intense. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai passé c'était un chouette moment. Je vous remercie pour votre présence. Est-ce que ça vous a plu pour terminer? Merci, elle dit Nadine. Super session, très agréable. C'est gentil. Je vous remercie. Il y aura d'autres choses par la suite. Donc, voilà. Ceux que je vois prochainement en avril au stage de Yi Jing, je vous dis à très bientôt. Puis pour les autres, il y aura d'autres choses hein, à l'avenir. Restez à l'affût. Hein. Je vous enverrai d'invitations. Et n'hésitez pas aussi à partager aux personnes qui sont intéressées par ces outils et par ces arts.
Alex, c'est à nouveau Corinne. Une dernière question. Est-ce que c'est enregistré et que ça va être visible? Oui, je vais envoyer le lien aussi. Pas de souci, c'est prévu. Merci Merci. beaucoup. Bonjour au Québec. Salut. Ok, on est connecté hein, malgré la distance. Voilà, il n'y a pas de l'espace et le temps ici s'ouvrent. C'est magnifique. Je vous souhaite tout le meilleur, plein de bonnes choses, et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Prenez soin de vous. À très bientôt.